Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming. Aujourd'hui, on va parler Cosmos, Univers et Galaxies sur Commodore 64. Mais avant, je vous donne quelques nouvelles de ce livre, La mémoire du Commodore 64, qui est terminé, qui est publié d'ailleurs, et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. J'attends simplement les preuves définitives de l'éditeur à Amazon pour vous présenter le livre en détail, vous dire ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, et puis répondre également à des questions qui m'ont été posées sur les différences entre ce livre et ce qui pouvait exister en langue anglo-saxonne, évidemment, puisque en français, il y a absolument rien du tout. Alors donc, aujourd'hui, on va parler de l'univers. Vous voyez qu'il est en train de s'afficher sur l'écran. Alors là, c'est un émulateur Commodore 64, Vice, mais vous avez la possibilité de le faire sur la vraie machine. Je vais vous expliquer comment on peut faire ce petit tour de passe-passe, d'illusion, en quelques mots. Alors, pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel j'ai choisi de faire cette vidéo, je me suis promené sur cette page Facebook qui s'appelle Commodore 64 et 128 Programming, où je poste de temps en temps, je réponds, ou je parle de mes vidéos. C'est un groupe en anglais dédié aux programmeurs de langue anglo-saxonne, et des gens très sympas, d'autres un peu moins. Et puis, je suis tombé alors sur différents posts. Vous voyez celui-ci, Fractal, qui était intéressant, et puis, voilà, il y a eu celui-ci, Carlos J. Vasquez, avec la tête de Beethoven, qui avait fait, vous voyez cette image. J'ai trouvé ça joli, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis, je suis allé voir ce que c'était. Ici, vous avez le programme qui est très court, vous voyez, donc on a beaucoup c'est à base de formules mathématiques reposant sur des sinus, et des cosinus, et puis logarithmes, pour obtenir une valeur aléatoire entre 0 et je sais plus combien, entre 0 et 73 peut-être, c'est peut-être le maximum qu'on puisse avoir. Mais c'est un programme qui tourne sur, comme c'est indiqué ici, en basique V7, sur Commodore 128. J'ai vu qu'il y avait eu des adaptations Petsky qui sont sympas, et puis quelqu'un avait mis une adaptation sur Commodore 64 avec sa formule. Alors est-ce que je vais essayer de le retrouver ici? Voilà, c'est Robert Vonk, vous voyez ici, il donne une formule, et je me suis dit: ce que je vais faire mon adaptation de ce programme en basique, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis reparti de ce programme en basique du Commodore 128, et puis j'ai rajouté un petit plus, c'est un pack graphique que je vais vous expliquer tout de suite. Alors voici l'adaptation made in moi-même de ce petit programme de quelques lignes, que je vous explique comment il fonctionne. Ici, on retrouve, alors, non, c'est plutôt par là, on retrouve la formule mathématique en basique du Commodore 128, qui était utilisée pour le Commodore 128, elle est ici. Et mes petites adaptations sont ici, vous voyez, et là, en fait, avec un petit là aussi. Alors que je vous explique comment ça fonctionne. Ici, le BASIC va appeler un petit programme qui est un pack graphique, qui rajoute des fonctionnalités graphiques au BASIC du Commodore 64. Vous savez que le Commodore 64 est dépourvu d'instructions particulières en basique pour faire fonctionner le mode bitmap, ce qui est triste, et on est obligé de passer par des pics et des pocs assez compliqués. Là, ça simplifie les choses. Donc ici, on appelle en quelque sorte une sous-routine à cette adresse, et là, c'est un programme en langage machine qui est placé à l'adresse 49152 qui va créer
plusieurs fonctions. Alors ici, vous voyez, elles sont appelées au moyen de l'instruction 6. Vous allez rajouter 49 152 plus une valeur et ici elles sont toutes indiquées, hein, ces valeurs sur cette ligne. Vous voyez, vous avez le mode haute résolution qui s'appelle HG qui est égal à 49 152 plus 15, ça fait 49 167. Vous rajoutez après les deux virgules la couleur principale de fond et la couleur d'arrière-plan et de premier plan en fait, après deux virgules, donc 5 c'est pour le vert et 0 c'est le noir, hein. Donc 5 ça va être les... Oups. 5 c'est le comment on appelle ça? C'est le pixel en fait, hein, qui va avoir cette couleur verte. Si vous voulez rajouter, alors ici je l'ai pas testé cette fonction texte, hein, pour ajouter du texte, je suppose euh, vous voulez basculer en mode texte, et bien, pardon, vous voulez passer du mode graph bitmap en mode texte, hein, eh bien, vous appelez, en fait, un 6GP plus 6, hein, c'est 49 152 plus 6, ça fait 49 158. Ça, c'est pour la mémoire couleur, je suppose, hein, je ne l'ai pas testé. Et puis, vous avez une fonction aussi pour tracer des lignes entre deux points, XY et X1 et Y1. Et voilà, donc nous avons quelque chose de particulièrement intéressant. Alors j'ai rajouté un S0 ici que normalement on doit pouvoir retirer, hein. Il ne doit pas avoir beaucoup d'utilité parce que c'était à l'origine la routine, hein, enfin le petit programme était un petit peu compliqué, je l'ai simplifié pour l'accélérer. Vous allez comprendre pourquoi j'ai accéléré, parce que ça reste lent même s'il y a du langage machine. Donc une fois que le programme en basique a appelé, hein, cette routine, hein, a créé cette routine en langage machine, l'a placée en mémoire, vous pouvez l'appeler. Donc on commence par appeler le mode graphique en choisissant les couleurs. Ici, vous choisissez une mémoire couleur numéro 1, c'est le blanc, ici, si je ne me trompe pas, hein. La couleur du cadre, et puis ici vous avez une sorte de boucle, en quelque sorte, qui va se mettre en route, hein, 8000 fois. S va représenter une valeur logarithmique comprise entre 0 et 73, hein. En fait, c'est une valeur négative, mais avec un moins avant, on va redevenir positive. Puis vous avez tout un système de valeurs qui sont créées. Et si la valeur absolue, hein, de x et y est comprise à 160, à ce moment-là, le programme procède à l'affichage. Vous voyez, donc au moyen de cette instruction 6GP, c'est-à-dire 49 152, en plaçant les points X et les points Y aux emplacements prévus. Voilà. C'est ce que ça donne. Alors on va lancer le programme, on va voir ce que ça donne. Vous allez voir, c'est un petit peu lent si je le mets en mode hop, alors je vais être obligé d'effacer ceci, voilà. Donc ici vous voyez l'écran devient noir. Alors on voit pas grand chose, hein. Peut-être commencer à voir quelques points s'afficher. C'est assez lent. C'est pas très rapide, en tout cas, ça... Oui, c'est sans doute plus rapide, hein, que si c'était du basique pur. Vous allez voir en accéléré, c'est beaucoup plus... Je vais mettre en mode warp, vous savez. Donc hop, vous voyez, on est passé à une autre dimension. Voilà, ça s'accélère, et puis vous avez cette sorte de galaxie, hein, Voie lactée, qui s'affiche sous vos yeux. Et le Commodore 64, en quelque sorte, vient de vous apprendre comment les galaxies sont créées dans l'univers. Donc on peut considérer que bah, les quelques minutes qu'on passe à passer devant, ça n'est rien devant les milliards d'années qu'il a fallu pour créer la Voie lactée, hein, par exemple. Voilà, j'ai trouvé ça assez amusant et poétique, puis c'est une manière intéressante d'utiliser son vieil ordinateur. On la laisse s'afficher, et voilà. Bah, je vous laisserai découvrir, hein, le programme chez vous, je le mettrai en commentaire, hein, dans
sous ma vidéo, donc vous pourrez le copier et le coller. Une petite chose également, que je revienne sur, le programme. Alors, pour que vous compreniez pourquoi c'est si lent, c'est pas l'affichage, hein, à proprement parler, qui prend du temps. Excusez-moi pour la petite sonnerie, ça veut dire que mon riz est prêt. En fait, c'est, simplement que, le ici, vous voyez, vous avez énormément de calculs, et donc le basique rame à cause de ces calculs, avant l'affichage, et je vais essayer de trouver une manière, hein, je vais essayer, je vous promets rien, si j'ai du temps, parce qu'il m'en manque cruellement, réfléchir à une manière de structurer des, comment dire? Des calculs, génériques avec les cosinus et les sinus en langage machine, pour que ça soit beaucoup, beaucoup plus rapide, parce que je pense, c'est une des faiblesses, hein, du Commodore 64. Bon, c'est pas tellement les pics à l'époque, c'est ce basique qui est, pas forcément optimisé, qui est un petit peu lent, qui est généraliste, hein. Mais si on veut un basique, plutôt pour les matheux, ben, je pense qu'on peut l'optimiser en faisant des choses, plus intéressantes. Alors j'ai trouvé une calculatrice 6502, sur le net, je vais voir ce que ça donne, si c'est vraiment rapide ou pas. Peut-être que j'utiliserai les routines pour faire, les calculs, on verra. Si vous avez quelque chose, en tout cas, si vous avez des techniques, hein. Si vous avez déjà un programme en assembleur, écrit en assembleur, hein, ou en langage machine, une routine en langage machine, qui déjà, procède à ces calculs de manière générique. Une astuce, consisterait à passer par le kernel, hein, les routines du kernel, enfin du basique plus exactement, mais, c'est un peu lent, c'est pas optimisé. Voilà, bah, écoutez, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.